não sei cabeça. Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la sortie de Manga Plus en français. Alors Manga Plus, pour résumer, c'est une plateforme de lecture de manga en ligne et en application mobile appartenant à la Shueisha qui a été lancée le 28 janvier 2019. Elle est disponible dans le monde entier hormis au Japon, en Chine et en Corée du Sud et a déjà ses propres services. Au Japon, ça s'appelle le Shonen Jump Plus directement. En gros, faut retenir que Manga Plus, ça sort les derniers chapitres du Shonen Jump Plus et des séries du Jump Square, de Weekly Shonen Jump et du V Jump pour certains. Et ça a aussi des titres inédits comme Spy Family, Dan 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 ou Kaiju Number 8. Donc Manga Plus a essayé depuis quelques temps de mettre son service à différentes langues comme le brésilien, le russe, l'indonésien, portugais, l'espagnol et maintenant la France. Donc faut retenir que depuis le 26 septembre dernier, Manga Plus est disponible en français. Donc la particularité de cette version française, c'est qu'elle se fait avec les éditeurs français. C'est-à-dire que tous les titres qui sont licenciés en France et pour lesquels l'éditeur accepte de traduire hebdomadairement le chapitre en même temps que le Japon, sortira en France sur Manga Plus. On peut voir ici que Kaiju Number 8, One Piece, My Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Mashle, Mission Yozakura Family et Undead Unluck sortent en français depuis le sortie le 26 septembre. Mais par exemple, Dr Stone, qui est édité chez Glénat, ne sort pas encore en français. Pareil pour Spy Family qui sort chez Kurokawa, qui ne sort pas encore en français. Mais on peut toujours espérer que ça va sortir par la suite, car le service vient de sortir et tout simplement c'est un choix d'éditeur aussi de sortir hebdomadairement ces chapitres, ce qui nécessite d'avoir un traducteur qui décide d'avoir une traduction assez rapide, car les chapitres sortent en français en même temps que la sortie japonaise et donc ils ont une journée, peut-être 2 journées de délai, le temps d'avoir le chapitre brut pour tout traduire et traduire en fonction de la version qui sortira au final en tome pour tout simplement que ça soit qu'il n'y ait pas de différence possible. Donc en tout cas Manga Plus sort ça en français pour lutter comme tous les autres pays contre le Scantrad. Il y a déjà eu des Scantrad en France qui sont comme pour Scantrad France, des scans qui étaient créés car il n'y avait pas de version française, mais maintenant que Manga Plus sort en français pour certains titres, ils laisseront Manga Plus le faire, car c'est une offre légale, donc c'est beaucoup plus logique de faire comme ça. Concernant du coup les titres qui ne sont pas encore sortis, ce qui est intéressant c'est qu'il y a donc Dr Stone. Dr Stone, ce qui est étrange c'est que One Piece est aussi chez Glénat, mais que One Piece est traduit, mais je pense que ça peut s'expliquer par le fait que Dr Stone est un récit où il y a beaucoup d'éléments scientifiques, il faut donc vérifier pour traduire bien en français notamment. On n'est pas à l'abri que ça va sortir un jour parce que du coup Glénat a sorti à l'occasion, en plus de la sortie sur Manga Plus, un site qui s'appelle Glénat Manga Max. Donc déjà on a le chapitre 1 Dr Stone traduit, pareil pour Shangri-La Frontière, un de leurs nouvelles sorties, et One Piece qui sort directement en simultrate également sur leur site. Donc on peut imaginer qu'ils ont peut-être développé ce site et en même temps développé la sortie sur Manga Plus d'autres titres. Donc c'est très cool d'avoir déjà un site supplémentaire pour un éditeur qui permet aussi de faire directement le lien avec leur catalogue qui sort donc en France leur tome. Mais du coup ce qui est super intéressant avec cette sortie, c'est que tous les titres qui vont sortir en tome vont pouvoir être potentiellement traduits sur Manga Plus pour leur sortie japonaise. Aussi pourquoi ça met un peu plus de temps en France que dans d'autres pays à sortir, alors que la France est considérée comme un des pays qui lit le plus de mangas. Pourquoi ça a mis autant de temps comparé à des pays qui lisent moins de mangas? Déjà la principale raison je pense c'est que le français n'est pas la langue la plus parlée, donc faire passer l'anglais avant est beaucoup plus logique on va dire. Et aussi il y a quelque chose, c'est que en France il y a beaucoup de groupes d'édition comparé par exemple aux États-Unis où on a quelques éditeurs, notamment Viz Media qui est directement relié à la Shueisha. En France on a des éditions qui ne sont pas reliées spécialement aux branches d'édition qui sont la Shueisha ou la Kodansha notamment, mais on a Delcourt, Flammarion, Glénat, Hachette, Kazé, Kana, Panini, beaucoup d'éditeurs qui ont disparu d'ailleurs, mais beaucoup d'éditeurs qui sont encore présents. Mais c'est-à-dire que pour chaque titre, il faut qu'il y ait des négociations, alors que sur Viz c'est peut-être plus simple vu que c'est lié à la Shueisha notamment. Et du coup ça fait que ça met un peu de temps à sortir, et aussi tout simplement il faut penser au fait que sortir des chapitres comme ça, il faut que l'éditeur français ait un intérêt. Pour préciser, en fait Manga Plus va sortir les 3 premiers chapitres de l'œuvre, puis après les 3 dernières sorties de l'œuvre sont disponibles en ligne. Après ça évolue au fur et à mesure, mais c'est-à-dire que chaque nouveau chapitre sera traduit, et c'est là que l'éditeur a notamment l'intérêt de publier son œuvre sur Manga Plus, c'est que à part les 3 derniers chapitres, il n'y a pas
tous les autres chapitres. Donc si on suit une œuvre en plein cours de route, on a envie de lire les tomes pour découvrir l'histoire. Mais ça permet aussi à ceux qui sont frustrés de lire en tome et qui ne peuvent pas voir la suite, de pouvoir être à jour sur l'apparition, puis acheter les tomes quand ils sortent pour faire une relecture notamment. Enfin, ça permet aussi de parler de l'œuvre de façon plus concrète sur les réseaux sociaux et donc de faire de la publicité quand les chapitres sortent, car avoir cette offre légale permet de parler des nouveaux chapitres lors de leur sortie. Manga Plus, c'est un système qui marche depuis quelques années et qui marche de plus en plus dans les autres pays, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France et que ça permette en fait à plus de personnes de découvrir les œuvres et aussi par conséquent qu'il y ait encore plus de ventes de mangas en France. Le seul petit défaut qu'on peut trouver à tout cela, c'est que certains mangas devront attendre leur sortie française pour être traduits en français et qu'il n'y aura que la version anglaise de base de Manga Plus pour les lire à ce moment-là. Mais c'est un bien pour un mal car ça permet d'avoir une offre légale, mais ça permet aussi d'avoir un peu plus d'impact sur la sortie française des tomes, car du coup ça engendrera aussi la sortie des chapitres en français sur Manga Plus en général. Après, chaque éditeur doit trouver son compte dans l'affaire, mais on va peut-être voir par la suite que ça peut être augmenter les ventes de chaque éditeur au final. Je reviens juste sur un petit détail, c'est que du coup, par exemple, si on prend le cas de Spy Family, on peut voir que du coup il y a une publicité pour la version anglaise mais pas pour la version française. Alors mon avis sur cela, c'est que avant que Manga Plus sorte en France, il y avait déjà des publicités sur les maisons d'édition françaises. Par exemple, si on prend One Piece, on a déjà la publicité de Glénat, car du coup One Piece sort en France. Mais elle était déjà présente avant que Manga Plus sorte One Piece en français et il n'y avait déjà pas Spy Family. Donc à mon avis, il faut un peu suivre cela pour voir quel éditeur est sur le point de signer un contrat ou non pour une version française. Par exemple Dr Stone, qui à mon avis sera traduit à une version de publicité française. Donc à mon avis, vu le succès au Japon de Dr Stone et vu du coup le succès tout court de Dr Stone, je pense qu'il y aura peut-être une version française. Mais le seul problème avec ça, c'est peut-être le manga lui-même qui est assez compliqué à traduire assez rapidement. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est important de s'intéresser à ce genre de truc, car auparavant ça avait permis de découvrir quels éditeurs ou non avaient fait des contrats un peu avec les maisons d'édition. Mais après, ça veut pas dire que rien n'est en cours. Par exemple, chez Kurokawa, il peut potentiellement déjà travailler sur la sortie de Spy Family, mais on ne sait pas encore. On espère que ça sortira en français sur Manga Plus en bimensuel, mais on verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on va dire, la course à l'adaptation dans la maison d'édition française pour les nouvelles séries qui permettront du coup de les faire découvrir au plus grand nombre en diffusion, car par exemple des séries comme Blue Box qui n'ont pas de traduction officielle en français, les nouveaux mangas comme PPP qui viennent de sortir dans le Shonen Jump auront peut-être leur traduction, mais ce sera peut-être des traductions à partir du chapitre 40 en français. Mais du coup, je vous invite quand même à suivre les mangas en anglais le temps que du coup il marche ou il ne marche pas, mais en tout cas qu'il soit diffusé en maison d'édition française, pour comme ça vous serez à jour lors de la diffusion en française et du coup vous pourrez encore plus apprécier leur lecture. Et puis pour les chapitres qui n'auront pas été traduits en français auparavant, vous pourrez toujours acheter les tomes en français directement pour du coup faire une relecture totalement en français. C'est comme ça que je le vois en tout cas, et je pense que c'est l'intérêt qu'a Manga Plus avec cette sortie française. Mais aussi un truc très important, c'est que du coup les traductions des sorties hebdomadaires et des tomes seront quasiment les mêmes. Donc ça permet aussi à l'éditeur de prendre de l'avance sur sa traduction notamment, et donc de peut-être sortir des tomes un peu plus proches de la version japonaise de la sortie, car il y a des fois un peu des décalages, mais peut-être le fait de faire comme ça, ça permet de prendre de l'avance à l'éditeur notamment. Donc la sortie de Manga Plus, on n'y voit que du bon pour le lecteur qui aura l'apparition française le dimanche à 17h de tous ces titres du Shonen Jump qui seront traduits. Ça permet aussi à la Shosha de faire un lien avec son site Manga Plus, qui permettra donc de faire la promotion de certains titres, et notamment des titres qui sont uniquement sur Jump Plus, comme Dadadan, Spy Family, Kaiju Number 8, et prochainement Chainsaw Man. Et enfin l'éditeur, ça permet de faire connaître ses mangas à un plus grand public, de faire connaître aussi la maison d'édition qui traduit directement, et donc notamment la traduction officielle. Et donc ça fait un triangle vertueux qui du coup va continuer à grandir, je l'espère, et on espère que du coup Manga Plus en français sera un succès et que plus de mangas sortiront en français tout simplement avec les sorties françaises. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.